Peux-tu te présenter et expliquer les raisons de ta présence en Palestine? Alors, moi, c'est Sheila, c'est un prénom d'enfant. Je suis née de soin et je suis venue en Palestine à Naplouse pour travailler dans un petit centre de santé situé dans la vieille ville, au milieu de la vieille ville. C'est le seul centre de santé qui existe dans la vieille ville. C'est de la médecine générale, il y a un petit laboratoire et des soins. J'étais déjà venue l'année dernière et je suis revenue pour me donner un coup de main et puis parce que j'aime beaucoup le lieu et ça me permet d'être proche de. Comment s'est passée ton arrivée en Palestine depuis ton départ en France? Ça a été assez compliqué. Déjà, je suis partie au moment où Transavia et Air France avaient annulé tous leurs vols vers Tel Aviv et vers Beyrouth à cause des tensions avec le Liban. Donc, je suis arrivée à Paris, mon vol était annulé et j'ai dû reprendre un vol. Donc, le seul vol qui existait encore, c'était les compagnies israéliennes. Et donc, j'ai pris un vol low cost au départ d'Italie à Vérone. Sauf que quand je suis arrivée, j'ai pris un vol vers l'Italie, vers Vérone. Quand je suis arrivée 2h30 avant, le check-in était obligatoire. Il n'y a pas de correspondance, il n'y a pas de transit pour la compagnie israélienne parce qu'ils veulent que tout le monde passe par le check-in obligatoire et les contrôles de sécurité israéliens. Ils ont mis beaucoup de temps à me poser des questions, ils ont fouillé d'autres personnes et au bout d'1h30, ils m'ont dit il n'y a plus de temps pour passer la sécurité avant que le vol démarre. Donc revenez demain. Donc j'ai dû revenir le lendemain, je vais dormir à Vérone. Et le lendemain, donc je suis venue au moins 3 heures avant, il faut venir au moins 3 heures avant de prendre une compagnie israélienne avec la sécurité qu'il a avec. Ils m'ont posé énormément de questions, même des questions qui sont banales pour c'est quoi ton travail, où est-ce que tu travailles en France, depuis quand, quels sont tes diplômes, voilà. Je pense que c'est pour un peu savoir si tu te sens à l'aise de répondre à des questions, pour voir un peu comment tu réagis, tes expressions faciales peut-être, en tout cas c'est mon interprétation. Et évidemment, ils posent beaucoup de questions sur quelles sont les raisons de ton voyage en Palestine. Donc, moi, évidemment, je n'avais pas dit que j'allais à Naplouse parce que tu ne montes pas dans l'avion si tu vas dans les territoires palestiniens. Donc, j'ai dit autre chose, je ne vais pas trop dire ici. Et voilà, il faut tenir un alibi assez correct avec des preuves, avec tout ce qu'il faut pour au cas où ils posent vraiment les questions et ils vont poser les questions assez poussées pour vérifier, pour te pousser un peu dans tes retranchements. Voilà, il faut vraiment se préparer à pouvoir sortir les bonnes réponses et même nettoyer le téléphone, pouvoir montrer des preuves sur le téléphone, des choses comme ça, et pouvoir répondre à toutes les questions, quoi. Donc ça nécessite quand même une préparation non négligeable pour faire face aux interrogatoires de sécurité israélienne. Parce que oui, on avait beau être en Italie, c'était quand même une partie était italien et une partie qui est israélien en fait pour la sécurité du check-in. En plus, ils posent aussi les questions est-ce que quelqu'un vous a donné quelque chose à transporter, etc. Et puis après, ils font une sécurité vraiment très approfondie, mais c'était que pour moi parce que j'étais la seule étrangère du vol, tout le reste c'était des Espagnols, donc eux ils n'avaient pas du tout le même niveau de sécurité que moi. Ils sont tous passés comme un check-in normal, ils ont mis leur valise à l'enregistrement et voilà, ils n'avaient aucune question, ils ont donné leur passeport israélien et tout passé quoi. Moi évidemment ça leur a posé question, pourquoi j'étais une femme seule qui se rendait en Israël alors que c'était la guerre et que vous comprenez quand même, vous voulez aller en Israël alors que tous les 4 matins il y a des roquettes et il faut se mettre à l'abri dans les abris, c'est très grave, c'est la guerre, pourquoi vous venez, ouais. J'aurais bien expliqué ce que c'était vraiment la guerre en mentionnant ce qui se passait à Gaza, mais évidemment, c'était pas trop le moment. Et donc après, ils font vraiment une sécurité. Et donc ils ont ouvert ma valise, ils l'ont passé au rayon X 2 fois, ils ont défini tous mes vêtements, ils ont fait marcher mes stylos, ouvert le mascara, enfin, tout ce qui est possible de fouiller a été fouillé. Ils ont ouvert mes coutures, tout était vraiment fouillé. Ils ont ouvert certains livres, ils ont fait quelques pages. Voilà, ça a pris pas mal de temps. Et une fois que ça s'était fait, ils m'ont dit que moi, ils allaient me faire une fouille au corps, mais qu'à partir du moment où ils me fouillaient, j'avais plus le droit de me mouvoir seule dans l'aéroport. Donc ils m'ont dit, allez faire votre vie dans l'aéroport et vous revenez dans une demi-heure parce que là il est trop tôt pour l'embarquement. Donc je suis allée prendre un café mais j'avais pas le droit à mes affaires.
Donc j'ai pu partir que avec mon passeport et de l'argent, ma carte bancaire. J'avais pas vraiment mon téléphone. Donc je suis partie prendre un café toute seule et je suis revenue dans une demi-heure. Là ils m'ont dit de mettre un pantalon qui soit plus fluide parce que mon jean c'était tout épais. Donc j'ai dû me mettre en pyjama, ils m'ont accompagné aux toilettes pour que je mette mon pyjama. C'était le seul pantalon assez fluide, j'avais pas de legging ou quoi, donc c'était mon pyjama. Et après, donc de tout l'aéroport jusque dans le vol, jusqu'à Tel Aviv, j'étais en pyjama. Et j'étais très très mal à l'aise évidemment. Palestinian vibes. Et après, ils m'ont emmené être fouillée dans un local avec la police italienne, parce que systématiquement avec la police italienne, donc entre femmes quand même. Et donc là, ils ont fouillé partout, donc dans mes cheveux, dans mes oreilles, ils ont même écarté mes orteils pour voir s'il n'y avait pas des choses cachées à l'intérieur. Donc c'était assez stressant, assez incroyable. Et je me suis vraiment demandé si vous allez me faire des fouilles internes, parce qu'au point où on en est, je suis là, en fait, c'est une fouille entre mes orteils. Je vais me dire, vous pouvez fouiller dans mon bazin, quoi. Et donc oui, j'ai commencé à avoir peur de ça, en fait, jusqu'où ils vont aller dans la fouille, en fait. Et donc ça a duré longtemps, et une fois que j'ai été fouillée, en fait, j'avais plus le droit de comme je disais, d'être seule dans l'aéroport au cas où je mets quelque chose dans mes poches, je sais pas quoi, bref. Donc ils m'ont systématiquement accompagnée depuis l'enregistrement à travers le passage de la sécurité standard, des bagages et tout ça, et puis après à travers la police aux frontières qui du coup n'a même pas regardé mon passeport, puisque tout avait déjà été checké auparavant.